Eh bien, nous allons maintenant faire intervenir justement tous ces gens qui vont nous parler d'émotions. Et je vais vous les présenter un par un. Voilà, alors on va commencer par Audrey Popardin qui va nous rejoindre. Elle est vice-présidente de la Fédération française d'équitation chargée de l'équitation sur poney. Céline Scritori, présidente du comité poney, dirigeante du Poney Club de Sardieu. C'est toi qui as inventé la mascotte ? Puisque la mascotte de la fédération, elle est arrivée après ta mascotte à toi du Poney Club de Sardieu, avec un Poney Club qui est situé, on peut dire, sans que ça soit péjoratif, en pleine Cambrousse, mais avec beaucoup plus de cavaliers que dans un Poney Club urbain. Voilà, vous lui demanderez son secret. On va demander aussi maintenant à Eva Sirefis, qui est dirigeante spécialisée en préparation mentale du cavalier. Et ça va être un échange absolument passionnant, puisque on sait que le premier frein de la pratique de l'équitation, c'est la peur. Et Eva va nous parler justement de la gestion de cette émotion de la peur. Ensuite, nous allons avoir Laurence Cordier qui va nous rejoindre aussi. Et Laurence, elle est animatrice et formatrice en éducation émotionnelle et sociale. Elle fait de l'accompagnement de la parentalité positive. Elle a une formation d'ingénieur. Elle a assisté à nombre de formations sur ses émotions et la gestion des problématiques psychiques, on peut dire. D'accord, ok, c'est moyen. Et elle va néanmoins nous parler de ceci. Elle fait beaucoup de conférences et vous allez voir, elle nous parlera émotion aussi et c'est passionnant. Nathalie Debois-Grolier, qui est ici, qui nous rejoint aussi, coach en développement personnel, auteur, conférencière, formatrice. Elle a une formation initiale en sciences humaines. Elle a créé 2 associations, notamment l'association OSE. Elle est autrice de plusieurs livres, notamment Élever ses enfants sans élever la voix. Tout un programme. Est-ce possible ? Oui, oui, c'est possible. D'accord. Eh bien, conférencière et formatrice, elle est convaincue que nous avons besoin d'enfants bien dans leur basket pour répondre aux défis à venir. Et puis, petite précision, elle ne pratique pas l'équitation, ce qui est tout à fait différent avec « je n'ai jamais pratiqué l'équitation ». On pourra peut-être en parler tout à l'heure aussi. J'ai présenté tout le monde ? Et Zoé, où elle est Zoé, pardon. Et Zoé, je vais écorcher ton nom de famille encore, donc je vais... Vas-y. Eva, voilà, Eva, j'allais dire... Voilà, Zoé qui est responsable du service communication de la Fédération française d'équitation et qui, elle aussi, va intervenir. Nous allons commencer par faire parler Audrey, Zoé, Audrey Popardin et Céline. Non, vous parlez ensemble. Vous parlez... Non, alors Zoé parle toute seule, d'accord. Encore. Et là, Céline est en train de se dire, il n'a rien compris de ce que je lui ai expliqué tout à l'heure. C'est pas grave, ça donne un peu de relief à la conférence. Donc Zoé va parler et sur le sujet qui n'est pas marqué sur ma fiche. Donc je vais te laisser nous présenter ce que tu vas dire. On voulait juste, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la table ronde qu'on vous a prévue ce matin, poser quelques bases sur aujourd'hui le contexte dans lequel s'inscrit le Poney Club et comment en France la population a évolué. Du coup, on vous a préparé quelques chiffres pour que vous ayez un peu une vision globale. Dans un premier temps, on va parler un petit peu du nombre de naissances en France qui aujourd'hui est vraiment en train d'évoluer. C'est vrai qu'on a tendance à entendre qu'il y a moins d'enfants dans les poney clubs, mais en fait, il faut mettre ça en relief du contexte actuel. Il y a moins d'enfants en France, tout simplement, puisqu'on voit qu'en un an, entre 2021 et 2022, le nombre de naissances a baissé de 2,6%. Donc c'est quand même un chiffre qui est significatif. Donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte aussi pour... alors, ça ne veut pas dire qu'on se repose que sur ça et qu'il faut arrêter de communiquer et que c'est normal parce qu'il y ait moins d'enfants dans les clubs, mais c'est quelque chose qu'on va prendre en compte pour se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a moins d'enfants, de jeunes enfants en France. Un autre fait qui est intéressant, c'est que les profils des parents évoluent. Les femmes ont des enfants de plus en plus tard, donc on a un profil de parents qui change un petit peu. Les filles en parleront juste après sur justement les motivations des parents qui ont pas mal évolué.
On a aussi une évolution au niveau des ménages. En fait, les gens qui ont des enfants ont globalement moins d'enfants qu'avant. On a une baisse du nombre de personnes moyens par ménage, c'est-à-dire qu'avant, on était à 2,4 personnes par ménage, donc il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est à 2,2. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même assez significatif. Il faut savoir que la population, elle est en train aussi de vieillir. Forcément, on vit plus tard, on vit plus longtemps. Donc, on a une baisse du nombre de ménages parce qu'il y a moins d'enfants, effectivement. Il y a plus de couples seuls. Il y a plus aussi de gens qui vivent seuls parce que, voilà, à partir d'un certain âge, on peut se retrouver tout seul. Malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, seulement un tiers des ménages en France comptent 3 personnes ou plus. Donc ça veut dire un tiers des ménages en fait a potentiellement un enfant. Donc finalement, c'est pas tant que ça sur la population française de 68 millions d'habitants aujourd'hui. On voit qu'il y a aussi une baisse des couples avec enfants mineurs. On passe de 6,3 millions à peu près en 2011 à aujourd'hui 6 millions tout pile. Donc on a quand même une baisse aussi des enfants dans les familles. Et du coup, on a forcément, voilà, c'est un petit peu lié au contexte, moins d'enfants aujourd'hui, moins de familles, plus de familles monoparentales aussi. Donc on potentiellement peut-être un peu moins de pouvoir d'achat qu'un couple avec enfants. Je ne veux pas vous plomber l'ambiance, vraiment. Juste après, on a des chiffres un peu plus sympas. Mais aujourd'hui, on s'en rend tous compte. On est dans un contexte qui est un peu difficile. Il y a l'inflation, c'est un petit peu la crise. On le voit rien qu'avec la hausse du coût de la vie. Un chiffre très simple, sur les produits de grande consommation, on est quasiment à 10% de hausse en un an des prix, que ce soit en grande distribution ou hors grande distribution. Donc aujourd'hui, la vie coûte plus cher. La bonne nouvelle, je vous avais dit qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que les parents, ils vont d'abord chercher à sécuriser les dépenses qui sont pour les enfants. Donc ça veut dire que les parents, ils vont faire un peu moins de dépenses pour eux, mais ils vont essayer de garder le même niveau de dépenses pour les enfants. Donc ça, pour nous, c'est une opportunité parce que ça veut dire que les activités pour les enfants font partie aujourd'hui des priorités des parents. Du coup, je vais laisser la parole à Audrey pour vous parler de choses un peu plus sympathiques, les motivations des parents aujourd'hui. Merci Zoé. Donc, ce constat de départ qui n'est pas forcément très joyeux, pour rebondir du coup sur ce phénomène de conserver vraiment les activités des enfants, une priorité dans les ménages, c'est très important de voir les deux notions, la scolarité en 1 et en 2, l'épanouissement de son enfant. Ce sont quand même les deux thématiques positives pour les parents dans le choix des activités qu'ils vont proposer à leurs enfants. Et pour nous, donc, la première, scolarité, on peut aussi parler apprentissage et épanouissement de son enfant. Ça reste les deux, quand même, deux grandes valeurs qu'on va retrouver dans l'activité poney dans nos structures. Et tout ça, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut absolument qu'on parle de ce qu'on fait avec les parents, qu'on les implique dans l'activité de leurs enfants et qu'ils ne soient pas juste, on va dire, l'enfant est prescripteur et le parent fait l'inscription et va payer l'activité. Mais plus on va donner du sens aux parents sur l'activité de l'enfant et plus on va l'inclure dans cette activité et plus forcément il va y trouver du coup tout ce qu'il va rechercher dans l'apprentissage, les bienfaits éducatifs, l'épanouissement de son enfant. Et tout ça sont vraiment les valeurs du poney pour nous. Et absolument, voilà, être fier de ce qu'on fait, défendre vos convictions. Quand vous aurez trouvé l'identité de votre club, parce qu'il n'y a pas un schéma de poney club, il y a autant d'identités qu'il y a de poney club, de défendre vos convictions et surtout de les présenter et de toujours expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Parce que finalement, l'enfant qui va être cavalier, il n'a pas forcément des parents qui sont équitants. Et c'est toujours pour eux une source un petit peu de méconnaissance et de les impliquer, de leur expliquer tous les atouts pédagogiques qu'on va avoir, le projet du club, les projets pédagogiques. Ça va donner du sens et de la valeur à une pratique qui, du coup, vous voyez dans le titre, sport, l'école de la vie. Voilà, moi je mettrais aussi poney, l'école de la vie.
Et voilà, juste pour conclure cette introduction, en effet, aujourd'hui, je pense qu'on rencontre aussi des enfants de plus en plus qui sont addicts aux écrans. Et je crois qu'il faut vraiment mettre en avant nos Poney Club. Le Poney Club, c'est un lieu de vie où on va pouvoir permettre à l'enfant de se connecter à la nature, de faire du sport, de bouger. On est passé maintenant l'équitation sur un gros volet sport santé où on peut avoir des prescriptions médicales pour l'équitation. Donc je pense que on a vraiment de nombreux atouts, en effet, comme le disaient Audrey et Zoé, qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. Comment on a construit ce congrès On a construit ce congrès avec le comité Poney sur des savoir-faire. Donc en effet, comme le disait aussi Audrey, chacun a son identité, chacun a envie de transmettre ce qui lui tient à cœur, ce qui le fait vibrer. Donc c'est comment dire, mettre en place des savoir-faire dans vos clubs, mais c'est pas seulement des savoir-faire, c'est aussi des savoir-être. Et moi, voilà, ça fait 15 ans que j'ai un poney club aujourd'hui, et je me dis que 80% de la réussite, c'est du savoir-être, et c'est pas que du savoir-faire. Donc c'est ce qu'on verra cet après-midi avec joie dans les différents ateliers qu'on vous proposera également. Allez. Effectivement, on vous avait mis, juste pour que vous ayez une vision de l'évolution des licences depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. On est globalement plutôt mieux, à part sur les garçons. Donc c'est peut-être une cible sur laquelle il faut qu'on travaille aujourd'hui. On le fait déjà. Peut-être qu'il faut qu'on axe un petit peu plus. Il y a sûrement une évolution des attentes des enfants, en tout cas des garçons, des activités de loisirs. Qu'il faut qu'on prenne en compte. Après, voilà, on vous a mis le pic de 2012, qui était l'année où on est passé à plus de 706 000 licences, donc qui était le record historique de notre fédération. Aujourd'hui, les chiffres ils sont plutôt bons. On a eu un regain d'activité après le Covid. Là, on voit que ça stagne un petit peu. Donc, c'est aussi l'objet de se réunir pendant ces 2 jours, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'on va pouvoir mettre en place pour attirer les enfants et réattirer les enfants dans les clubs. Est-ce que la problématique des garçons, c'est pas depuis toujours ? Si. Alors c'est depuis toujours, hein, ça se voit sur les chiffres, globalement la courbe des garçons elle est beaucoup plus petite que celle des filles. Par contre, si on regarde un petit peu plus dans le détail les chiffres, on voit qu'en 2003, on avait quand même plus de garçons qu'aujourd'hui.